parce que le Père Noël, il t'a observé toute l'année. Donc tu dois dresser une liste de choses que tu veux en avance. Ça, c'est le bas à bas. Commence par écrire toutes les choses que tu voudrais sur une feuille. Plusieurs jours avant de commencer. Retourne la liste de temps pour la corriger ou rajouter des cadeaux. N'oublie pas que le Père Noël reçoit des tonnes de lettres d'enfants à travers le monde. C'est pourquoi il ne peut pas donner à tous les enfants les cadeaux qu'ils demandent. C'est pour cette raison qu'il est important d'inclure seulement les cadeaux que tu veux le plus. Écoute de la musique de Noël, et oui, car des musiques telles que Petit Papa Noël ou Vive le vent vont te permettre de te mettre dans l'esprit de Noël. Et tu seras par conséquent en meilleures conditions pour pouvoir écrire ta lettre. C'est pourquoi il est important de mettre des petites musiques. Tu peux aller sur YouTube par exemple. Tu dois choisir le papier. Il ne faut pas choisir n'importe quel papier. Il faut prendre un beau papier, un beau papier. Il y en a plein. Il y a plein de types. Tu peux prendre par exemple le papier canson qui nous dit ici. Il nous dit qu'il ne faut pas oublier d'en avoir plusieurs feuilles. Et oui, parce que si jamais tu commences à écrire ta lettre et puis que finalement tu la ratures et que tu la jettes, et ben il va te falloir une deuxième feuille. Mais tu peux aussi utiliser une carte de Noël toute prête. C'est à toi de voir, c'est à toi de réfléchir à quel sera le meilleur papier pour pouvoir écrire cette lettre. Il faut que tu prennes un bon outil pour écrire. Tu peux utiliser un crayon de papier, tu peux utiliser un stylo, tu peux utiliser tout un tas de choses. Et ça peut être intéressant d'être original pour pouvoir se démarquer des autres enfants qui ont leur lettre au Noël. Tu peux utiliser aussi des marqueurs, mais aussi des crayons, des stylos, et alterner un petit peu tout ça pour faire quelque chose de plutôt sympa. Autre chose de très important vis-à-vis de l'adresse. Si tu n'écris pas ton adresse, le Père Noël ne pourra pas te donner de cadeau de Noël parce qu'il ne saura pas où tu habites. Donc c'est très important de noter l'adresse. Et oui, c'est basique, mais il faut bien le souligner. Au niveau des formules de politesse, vous pouvez commencer votre lettre par Cher Papa Noël, Cher Petit Papa Noël, Cher Père Noël, Cher Grand-Père Noël, Cher... Voilà. Il faut qu'il y ait Noël dans le truc. Il faut que tu dises au Père Noël qui tu es, car s'il ne sait pas qui tu es dans la lettre, eh ben, il ne pourra pas vraiment t'envoyer des cadeaux en fonction de la manière dont tu t'es comporté tout au long de l'année. Car oui, le Père Noël vous a observé tout au long de cette année. Et donc ça va être important qu'il sache qui vous êtes dans la lettre pour pouvoir savoir s'il peut vous donner des cadeaux en toute confiance. Voilà, si vous êtes bien comporté tout au long de l'année, il ne va pas hésiter à vous donner les cadeaux que vous méritez. Demande au Père Noël comment il va. En effet, il est toujours plus poli de demander à la personne à laquelle tu écris comment elle va. Et oui. Et il n'y a pas d'exception au Père Noël. Tu pourrais lui demander comment est le temps au pôle Nord, comment va la mère Noël, ou alors si ses reines ont aimé les biscuits que tu as laissés l'année dernière. Si tu lui montres des bonnes manières, tu vas augmenter tes chances d'obtenir les cadeaux que tu veux. Si tu t'es bien comporté cette année. Alors lorsque l'on s'est bien comporté durant toute l'année, il faut rappeler ce que l'on a fait, les bonnes actions. Ça peut être très intéressant de lui rafraîchir la mémoire parce que le Père Noël est très occupé tout au long de l'année. Il a énormément de personnes à surveiller et c'est la raison pour laquelle il faut bien lui rappeler les bonnes actions qu'on a pu faire. N'oublie pas de dire s'il te plaît quand tu fais une demande. Alors tu peux par exemple demander la dernière console de jeu, mais il ne faut pas le dire je veux ça. Non, il faut dire je souhaiterais, j'aimerais avoir ceci, avoir cela, s'il te plaît, s'il vous plaît. Voilà, il ne faut pas
intéresser le Père Noël, c'est important parce que sinon il va pas vous donner vos cadeaux. Ou alors il va vous donner un cadeau mais ça sera pas le cadeau que vous auriez aimé avoir. Donc il faut être poli, vraiment. Ça c'est important, ça fait partie du savoir-vivre. Tu dois savoir aussi que dans les formules de politesse, il faut à la fin remercier le Père Noël. Par exemple, on peut dire je vous remercie Père Noël pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. C'est important de remercier le Père Noël car il fait énormément d'efforts pour distribuer des cadeaux à tout le monde. Il faut savoir que le Père Noël, en seulement une seule nuit, il distribue des cadeaux à tout le monde. C'est pourquoi il faut le remercier. Ça va vraiment lui faire plaisir. Si tu le remercies, il va être extrêmement touché, crois-moi. Il faut aussi que tu signes ta lettre. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes, mais à rappeler tout de même. Tu peux aussi décorer ta lettre, tu peux aussi dessiner sur ta lettre. Ça donne une petite touche créative, une petite touche originale, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi mettre des bordures. Tout simplement, voilà, tu ajoutes des bordures à la main. Ensuite, il faut plier sa lettre, la mettre dans une petite enveloppe et écrire l'adresse du Père Noël sur l'enveloppe. C'est très simple. L'adresse du Père Noël, c'est le pôle Nord. Voilà, donc tu écris juste pôle Nord. Tu écris pour le Père Noël, le pôle Nord. Alors, pas d'inquiétude. Le postier va savoir où est le pôle Nord. Il a l'habitude, tous les ans, c'est la même chose. Il y a des tonnes et des tonnes d'enveloppes à envoyer au pôle Nord, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, il va falloir prendre cette enveloppe et la poster. Finalement, c'est plutôt simple. Alors parmi les choses aussi qui sont importantes à savoir, c'est que quand on écrit sa lettre au Père Noël, quand on fait ses demandes, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut pas être trop gourmand, mais il faut quand même mettre des choses sur notre liste qui sont importantes à nos yeux. Quand on fait une liste au Père Noël, il faut comprendre que le Père Noël, il ne pourra pas forcément vous donner tout ce que vous voulez, mais il va piocher quelque chose que vous voulez dans la liste. Donc si vous faites 15 demandes et que dans les 15 demandes que vous avez fait, il y en a une par exemple que vous n'aimez pas, ne la mettez pas. Voilà. Par contre, si dans les 15 demandes vous avez fait 15 demandes de voitures de sport, bon, là ça va être un peu compliqué, à moins que ce soit des voitures en petit format. Très bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris énormément de choses.